Bon bah allez, hein, plus que 250. Hello les cadavéreux et cadavéreuses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je continue de vous présenter l'énorme stock que j'ai acheté à Easy Cash. Donc à chaque fois je vous présente une tour d'une cinquantaine de DVD, 50, 55. Voilà. Et là on va continuer avec Le Chaperon, un film produit par la WWE, je suppose, en tout cas avec Triple H, donc Silver Vision. Mais je me dis que je veux le tenter. Moi j'aime bien le catch, j'aime bien les catcheurs, donc Triple H j'aime bien, j'ai envie de voir ce qu'il vaut en tant qu'acteur. Je ne l'ai jamais vu jouer. Je vois qu'il y a Ariel Winter dedans, il me semble que c'est une actrice assez sympathique. Voilà, Le Chaperon, bon ça je vais garder. L'assassinat d'un président avec Bruce Willis, je l'ai vu, j'ai plus énormément de souvenirs, il me semble que Bruce Willis est assez secondaire. Je l'avais gardé aussi parce que Misha Barton, que je trouve très mignonne, il me semble que le film est assez correct. Je m'attendais à un mauvais film, un petit truc un peu, voilà, un DTV ou je sais pas trop quoi. C'est pas un grand film, mais il me semble qu'il était tout à fait regardable. Et du coup je mets à revendre puisque je l'ai déjà dans ma collection. Ça pareil, ça va partir à revendre parce que je l'ai déjà et je ne l'ai pas regardé. Flic de haut vol avec Martin Lawrence. Je crains un peu que ce soit lourdingue, mais je me suis dit je vais quand même le tenter. Je sais plus du tout si j'ai le livret dans ma... Ça c'est une édition collector. Je ne sais plus du coup si moi j'ai une autre édition. Bon, je vais comparer ça. Inception, pareil, je le trouve assez souvent dans mes lots. Pareil, ça part en revente parce que j'ai le steelbook DVD, parfait état. Go Fast, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps dans un lot, je me le suis mis de côté, je m'étais dit que j'allais y jeter un œil. Bon. Lui, il est en bon état, on va dire. Voilà, donc, hop, il part en revente. Born to Fight, donc ça on sent hein, qu'ils ont voulu faire du hangback au niveau de l'affiche, par les créateurs de hangback de toute façon. Normalement je l'ai dans ma collecte, je vais le mettre dans la pile des à vérifier, mais normalement celui-là je l'ai, parfait état. Les Affranchis, je crois que j'ai une jaquette où en anglais, donc je vais mettre ça de côté, je vais vérifier. Les Affranchis, film culte que je n'ai jamais regardé. Pas tapé, s'il vous plaît. Je vais essayer de rattraper ça. J'ai tellement de films à rattraper. Voilà, un Scorsese en plus. Donc, j'aime beaucoup Scorsese. Qu'est-ce que c'est que ça? Osmose avec Romain Duris. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais eu ce film entre les mains. Je me dis potentiellement une rareté du coup. Romain Duris, ouais, les autres je connais pas. Ça a l'air d'être au début de sa carrière. Dans quel état c'est? Ça va, c'est en bon état. Ben, je vais me tenter ce film. Je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà vu, si c'est bien. Après, nous avons The Rave. J'avais déjà aperçu ce DVD, je ne m'étais pas attardé dessus, mais je vois que le rôle principal, apparemment, c'est Sean William Scott, donc Stifler dans la saga American Pie. Je me dis que je vais quand même, du coup, y jeter un petit coup d'œil. J'aime bien cet acteur. Et là, apparemment, c'est un rôle sérieux. Donc, je vais tenter. Et bien justement, on parlait de Stifler, American Pie, Marion Lay, donc le 3e opus. Mais je les ai déjà tous, même les American Pie Presents. Donc ça part en revente. Salt, Angelina Jolie, édition de luxe. Je crois que c'est la seule édition qui se sont amusés à marquer de luxe pour se valoriser un peu là, mais c'est une édition, c'est la seule édition qui existe. Si je dis pas de bêtises en DVD. Voilà, c'était sympa de souvenir. Moi, Angelina Jolie, je suis client. Talent plus beauté.
Epic, donc pareil, lui je le récupère assez souvent. J'en ai un exemplaire dans ma collection, j'ai pas regardé. Je sais pas ce que ça vaut, dites-moi. Par les créateurs de l'âge de glace et Rio. Pluie d'enfer que j'avais déjà récupéré hein, dans ce même lot que j'ai dans ma collection, qui est un bon film de souvenirs. Parfait état. À l'épreuve du feu, j'aime bien ce film. Un petit film de guerre. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est surtout un procès, enfin une enquête, parce que un soldat femme, Meg Ryan, alors c'est pas du spoil, mais bon, avancez un petit peu la vidéo de 30 secondes si vous voulez rien savoir du tout. C'est un soldat femme qui est décédé en mission, il me semble. Et en fait, ils enquêtent pour savoir si c'est un accident ou si c'est parce que, bah, comme c'était une femme, il y avait quand même pas mal de gars qui étaient contre le fait de recevoir des ordres de sa part, etc. Donc, et je crois qu'on a des témoignages de divers soldats et qu'on revoit à chaque fois des parties de l'histoire, des flashbacks et c'est raconté de manière différente. Il faudrait que je le revoie parce que je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce film et je me rends compte que je commence à ne plus avoir beaucoup de souvenirs. Et il me semble que la jaquette est un peu plus jolie que la mienne, donc je vais vérifier. Affliction, film, alors 9 sous blister, donc ça part en revente. Je l'ai assez souvent aussi. Il faut que je le revoie parce que je me suis fait chier. Et récemment, je voyais des gens en parler sur un groupe de cinéma et dire que c'était un très bon film. Alors dans les commentaires, beaucoup de gens disaient aussi que c'était nul, que c'était emmerdé, et d'autres qui disaient que c'était très bon. Je me dis que 10 ans plus tard, peut-être qu'il est temps que je le remate. J'aurais peut-être un œil différent sur ce film qui avait quand même été oscarisé. Hein. The Substitute avec Tom Béranger, bon je les ai tous, donc ça part en revente. Parfait état. Là, il y a du collant encore. Alors, Guardian, donc ça pareil, j'en avais déjà eu un exemplaire, je vous avais montré, bon, le boîtier est complètement pété, je le remplacerai. J'ai des boîtiers en trop. Parfait état, ça part en revente, je ne l'ai jamais regardé, je ne l'ai pas gardé dans ma collection. Spy Game, pareil, je le fais partir en revente parce que j'ai une édition collector de DVD Digipack. Donc, pas besoin de cette édition. La légende de Beggar Vance que j'ai dans ma collection, que je n'ai pas encore regardé. Mais voilà, Will Smith, Matt Damon et surtout Charlize Theron. Voilà. Dès que je vois un film avec elle, j'achète, je l'ajoute à ma collection. Alors les gens qui écrivent leur nom là comme ça, les gens qui ont peur qu'on leur vole leur DVD, je sais pas pourquoi les gens font ça. Je me dis normalement ton DVD il est chez toi dans ta collection, pourquoi tu écris ton nom comme ça dessus? Tu salopes le. Alors heureusement c'est pas sur la jaquette, enfin je ne pense pas, mais pourquoi tu salopes ton. Ah si, la personne a carrément écrit sur la jaquette quoi. Bon. Ah, moi, ça m'exaspère. Je me dis, tu fous en l'air ta sérigraphie, ta jaquette. Et je me dis, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu prêtes souvent tes DVD? Ben, dans ce cas-là, ne prête pas tes DVD. Puis quelle idée de prêter ses DVD? Oui, je ne suis pas prêteur, je suis un peu maniaque, donc j'aime pas prêter aux gens. Je trouve que les gens ne sont pas forcément soigneux. Puis des fois, des gens te disent, mais si, je suis soigneux. Et puis quand tu passes chez eux, et puis que tu vois ton DVD dans un coin, tu vois que il y a du tabac dessus, genre la personne elle s'est roulé sa clope dessus ou ce genre de truc. Je déteste ça. Donc voilà, je ne suis pas du genre prêteur. Je serais presque plus capable d'acheter le DVD dans mon Easy Cash pour la personne plutôt que de lui prêter le mien. Saw, le premier du nom. Bon, je les ai tous, hein, les Saw, hein, je les ai même quasiment tous upgradés en Blu-ray. Parfait état. Bon, lui part en revente aussi.
Terminal Velocity, je ne sais plus si je l'ai celui-ci, donc je vais le mettre de côté. Charlie Sheen, Natasha Kinski. C'est pas tout à fait Natasha, c'est Nastasia. Enfin, je sais pas comment on prononce exactement. Parfait état. Je mets ça de côté. Hop, là, il y a un gros morceau avec du scotch. Ouais. Bon, alors là, vous voyez, il y a une jaquette qui va prendre cher, tant pis. Ah non, ça aurait été pire. Alors, désolé pour le bruit du scotch. Je sais que c'est le genre de bruit qui agace pas mal de gens. Moi, je suis pas trop sensible à ce genre de son. Les sons qui vont m'énerver. Je vais plus être énervé par un son de bébé qui braille. Je sais, les gens vont se dire, bah c'est normal hein, qu'un bébé ça braille. Ouais, mais bon, ça me casse plus vite les oreilles que des bruits de crissement, de scotch, de fourchette frottée contre une assiette. Vous savez, ce genre de son qui énerve tellement de gens. Allez, on continue en pleine tempête. Georges Clooney, Mark Wahlberg. Bon, ça, ce sont les boîtiers que j'aime pas, donc je suis pas fan. Mais de toute façon, j'ai déjà le film. Et il me semble que récemment, je l'ai aussi upgradé. Donc voilà, en pleine tempête, ça part à revendre. Qu'est-ce que c'est ça? Avec un digipack, Triangle, édition collector, 2 DVD, Festival de Cannes. Un polar de Ringo Lam avec Tsuark. Ah non, un polar de Ringo Lam, Tsuark, Johnito. Donc en fait, il y aurait 3 réalisateurs sur ce film à sketch éventuellement. De l'action, des pétards et 3 mètres du genre à la caméra pour que ça dépote encore plus. Ok, bah ouais. Ça, je vais garder. Je ne connais pas. J'ai déjà des films qui s'appellent Triangle, mais pas celui-ci. Notamment Triangle avec Melissa George, que je vous conseille. Très bon film. Je pense que l'un de mes abonnés en particulier ne me contredira pas. Ensuite, nous avons Time Out. Alors, Time Out, je l'ai, mais j'avais pas cette jaquette. Alors, je l'ai remplacée en steelbook. Donc, je vais pas me faire une jaquette double dans un boîtier transparent DVD. Mais je connaissais pas du tout cette jaquette. Voilà, c'est en bon état. Ah, du coup, je me tâte et je me dis, est-ce que je garde la jaquette ou pas? Je vais réfléchir. iRobot, encore, je tombe souvent dessus quand je récupère des lots. Encore quelqu'un qui s'amuse à écrire au gros marqueur dans ses boîtiers. Bon, il n'est pas en super état. Pourquoi écrire sur ces... Ah, moi, je pourrais pas écrire sur mes boîtiers. Inglorious Basterds, donc version Tarantino, parce qu'il existe un autre film qui s'appelle comme ça. Parfait état. Ah, par contre, je vais garder le boîtier blanc. Rollerball, le remake, je n'ai toujours pas regardé l'ancien, et le remake, je l'avais aperçu quand j'étais assez môme. Je n'ai pas trop de souvenirs, faudrait que je remette ça. Speedway Junkie, pareil, je le trouve assez souvent dans les lots que je récupère. J'en avais gardé un exemplaire et je ne l'ai toujours pas regardé. Pourquoi je l'ai gardé? Il doit y avoir une actrice là-dessous. Bon, il y a Daryl Hannah que j'aime bien. Tiffany Amber Thiessen, Patsy Kensit. Oui, voilà. Bon, bah, voilà, c'est ce trio-là qui m'a fait garder. Alors, autant Daryl Hannah, c'est pas forcément physique, mais c'est une actrice que j'aime bien. Tiffany Amber Thiessen, c'est une actrice, je crois, qui était dans Beverly Hills. Et quand j'étais môme, j'avais craqué sur elle. Et Patsy Kensit, que j'aime beaucoup, hein, chanteuse et actrice petite blonde, qui m'a particulièrement marqué dans L'Arme Fatale 2, dans le rôle de Rika. Personnage absolument adorable, au destin tragique.
Hitman 47 version. Et là j'ai envie de vous faire la blague. Oh mince, mais j'ai pas vu les 46 premiers. État, ouais, bon état. Bon, je les ai déjà, donc ça part à la revente. Garfield, le film avec Koé qui fait la voix. Bon, alors, Garfield, j'aime bien quand je tombe dessus parce que je me dis que je vais pouvoir récupérer le boîtier orange. Mais souvent, ça a été confié à des mômes et les boîtiers sont pas en... Ouais, non, il est un peu trop bousillé. Et même le disque est dans un sale état, je ne vais pas le mettre à revendre. Et dedans, il y avait quelqu'un qui avait glissé Pirate Aventure Dora l'exploratrice. Mais il est où le ballon? Il est devant toi, connasse! Pardon. Fauteuil d'orchestre, ça pareil, je crois que je l'ai déjà dans ma collection. Je suis pas fan de cette collection, les incontournables. J'aime bien avoir des affiches qui prennent toute la jaquette. Je sais pas, je suis pas fan de la présentation, je trouve que ça fait un peu amateur et souvent la qualité est pas top. J'ai le cœur des hommes dans cette, enfin j'avais le cœur des hommes dans cette collection et la jaquette faisait vraiment imprimer et dégueulasse et la qualité du film était vraiment très moche. Je sais pas si c'est tous leurs films qui sont comme ça, mais du coup j'étais assez réfractaire. Sean le mouton, pareil, je tombe assez souvent sur ce film dans les lots. Donc spin-off de Wallace et Gromit. Goodbye Lénine, alors celui-là je crois que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas vu non plus. Donc je vais me garder ça. On va vérifier. C'est en parfait état. Danny the Dog. Alors j'ai un... Est-ce que j'ai un steelbook ou... Non, j'ai un Blu-ray classique, je pense. Voilà, bon, Danny the Dog. Je sais que les gens tapent pas mal dessus. Moi, je l'ai vu une fois à l'époque. Hein. Je l'ai même vu en VHS. Et j'en avais j'en garde un plutôt bon souvenir. Voilà, donc, regarde, très bon état. American Trip, Jonah Hill, Russell Brand. Et apparemment, des nanas en bikini. Est-ce qu'il y a quelque... Ah, Rose Byrne. Bon, bah voilà une bonne raison de le garder. Voilà, je le tenterai. C'est en bon état. Twilight, chapitre 3, hésitation. La vraie hésitation, c'est est-ce que je l'achète ou est-ce que je l'achète pas? Eh bien, la réponse, c'est non, vous ne l'achetez pas. Alors, j'aime bien taper un peu dessus parce que ce film est un peu exaspérant. Ça pour moi, c'est vraiment du nanar à gros budget. On pense souvent que les nanars, c'est des petits films, vous savez, avec des requins numériques, ce genre de choses. Pour moi, Twilight, malgré son budget, on est sur du nanar complet. Parce que, bon, pour moi, le nanar, c'est différent du navet. Hein. Le navet, c'est un mauvais film devant lequel on va s'emmerder, où on trouve que tout est mauvais. Un nanar, pour moi, ça répond à deux conditions. Il doit rater son objectif émotionnel, et on doit quand même garder une affection pour le film. Là, je trouve que c'est complètement raté au niveau de l'objectif émotionnel, parce que par exemple, on veut nous créer une belle histoire d'amour. C'est pas le cas. Leur histoire d'amour, elle est pourrie, elle est toute pétée, elle est en carton, elle n'est pas crédible, on n'a aucune empathie pour leurs sentiments. Moi, j'ai plus l'impression que Bella est une sorte de garce non assumée qui veut absolument devenir vampire et qui est prête à se mettre en couple avec ce gars-là juste pour pouvoir devenir vampire. Ça aurait pu être très intéressant d'exploiter ça sous cet angle, mais ça n'a pas été fait. Je ne sais pas ce que valent les romans et je n'ai pas envie de les lire quand je vois les films. Et du coup, ce film, malgré tout, je vais garder une sorte d'affection parce que je me dis, c'est pas toujours... tout n'est pas toujours nul. Je crois que c'est celui-ci ou peut-être le quatrième où il y a des scènes intéressantes où elle est, attention je spoil un peu, où elle tombe enceinte et où elle se fait bouffer de l'intérieur par son bébé qui est en fait un vampire et donc qui la suce de l'intérieur. Il y a quelques scènes que j'aime bien et puis il y a des scènes que j'aime revoir juste pour me foutre de la gueule du film, notamment la première fois où Edward croise Bella et on a l'impression qu'il va gerber parce qu'elle pue. C'est hallucinant comment il y a des maladresses, et notamment la scène finale
Il y a une grande séquence finale qui était géniale, et puis d'un coup, elle est complètement désamorcée par le truc le plus débile du cinéma qu'il ne faut plus faire depuis 40 ans. Il faut arrêter de faire ça. Et ils l'ont fait. Il y a un personnage même aussi qui a un rire complètement débile à un moment. Enfin, si vous avez vu Twilight, vous savez de quoi je parle. Enfin, il y a vraiment matière à regarder cette saga, et tout en se marrant comme une soirée nanar. Sinon, c'est très décevant. Mais c'est dommage parce qu'il y a de bons acteurs. Hein. Kristen Stewart et Robert Pattinson sont de bons acteurs, mais cette saga ne fonctionne pas. Elle a fonctionné sur plein de gens. Quand j'entends des gens dire « Ah, j'adore Twilight, l'histoire d'amour et tout », je me dis « Mais comment tu peux rêver devant cette histoire d'amour? Elle est toute pétée. » Bref. Super Blonde, que j'ai, qui ne m'a pas laissé un souvenir mémorable. Mais Anna Faris, c'est Anna Faris déguisée en petite lapine. Voilà, c'est mignon, c'est sexy. Voilà, donc j'ai gardé ce film. J'aime bien Anna Faris, pareil, elle me vend un film. Bon, là, il est dans un état assez dégueu. Blindé, Matt Dillon, Jean Reno, Laurence Fishburne, Skeet Ulrich, donc joli petit casting. Je l'avais maté, c'était sympa sur le coup, j'en garde un souvenir correct. Un petit casting sympa, un peu du Expendable du pauvre, mais ça se regarde. Big Movie en non censuré. Alors moi j'ai une jaquette, c'est pas marqué non censuré. Je ne sais pas s'il y a réellement une différence. Donc je vais faire le comparatif. Bon, c'est de la petite comédie, parodie. Ça fait partie de tous ces sous-produits de Scary Movie. Ça a beaucoup moins de charisme, c'est moins drôle. C'est un petit peu plus beau, enfin un petit peu plus rentre dedans. Alors je sais que Scary Movie, il y avait des blagues assez bas de plafond avec des pénis qui traversent les oreilles ou ce genre de trucs. Mais je trouvais que ça avait une aura de grands films, de grande comédie. Et ça, c'est un petit peu plus expédié. Bien que souvent les parodies soient quand même bien faites, hein, on reconnaît les décors et les personnages, tout ça. Mais il y a un côté un petit peu plus graveleux, gratuit, facile, blague de comptoir. C'est moins sophistiqué que Scary Movie. Ça peut peut-être vous paraître étrange que je parle de sophistication, alors que Scary Movie a quand même des blagues hyper graveleuses. Et je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais pour moi, Scary Movie, malgré ses blagues graveleuses, est sophistiqué. Ce que ne sont pas forcément ces petits films-là, mais qui restent très sympatoches avec une bière, une pizza et des potes ou sa copine, et puis se fendre un peu la poire devant une grosse guignolade. C'est le genre de film où je rigole une fois, la fois d'après je me dis c'est nul, la fois d'après je me marre, la fois d'après c'est nul. Fast and Furious, enfin Too Fast Too Furious, donc le deuxième. Bon, je les ai tous. Enfin, je les ai tous jusqu'au 8. Ah non, j'ai le 9 aussi. Bon, de toute façon, il est tout bousillé. Et la jaquette est arrachée, donc poubelle. Peur bleue. Très bon film de requin, un de mes préférés de requin. Bon, ça c'est pas Jaws, mais possiblement, quand je pense à des films de requin, c'est toujours le deuxième auquel je pense après Jaws, après Les Dents de la Mer. J'aime beaucoup. Il y a quelques effets qui ont peut-être pris un peu dans la tronche, mais j'aime bien ce film. J'aime vraiment bien. Pan. Donc une adaptation hein, de Peter Pan que je n'ai jamais regardé, que j'ai dans ma collection. Bon, celui-là partira donc en revente. Sexy Dance 2, bon je les ai tous les Sexy Dance, c'était mon ex qui me les avait fait voir, elle aimait beaucoup les films de danse, et moi j'aime bien tout ce qui est dans les milieux artistiques, les danseurs, les chanteurs, les acteurs, donc voilà, je suis plutôt bon public, c'est souvent très répétitif par contre, hein, les scénarios, c'est très rare de voir un scénario original, je trouve, de films de danse comme ça. Mais ça reste sympa si vous aimez voir des chorégraphies super bien travaillées, des filles en général assez jolies aussi. Bangkok Dangerous, donc un Nicolas Cage que j'ai. Donc je ne vais pas le garder, ça part en revente. Je vois que ce n'est que la copie numérique, ou alors est-ce que c'est un DVD et copie numérique en plus? Je ne sais pas.
Je me suis jamais servi des copies numériques de ma vie. Tête de Turc que j'ai rentré dans ma collection récemment. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je l'avais récupéré aussi dans un lot. Je me suis dit, je le mets de côté, je le regarderai peut-être. Bon, il est en parfait état. C'est un film réalisé par Pascal Elbé. Donc, ouais. Je regarde un peu le casting. Oui, bon, je materai ça un de ces quatre. Je vais tout de même continuer à privilégier les Shark Nanars. Skate or Die. Alors celui-là, je pense pas que je l'ai. Est-ce que quelque chose peut me donner envie de le garder? Elsa Pataki? Oh, allez. Je suis pas méga fan de Elsa Pataki, mais je l'aime bien. Puis bon, allez, Skate or Die, un film avec du skate, c'est quand même assez... C'est pas ce qu'on trouve le plus souvent. Allez, je vais garder ça, il y a peut-être des cascades sympas. 7 Seconds avec Wesley Snipes. Je ne sais même plus si je l'ai, celui-ci. Je crois que oui. Mais je ne l'ai pas regardé. Est-ce que... Pour savoir si je l'ai, il me suffit de regarder. Est-ce qu'il y a une jolie fille? Est-ce qu'il y a une actrice que je connais? Bon, je connais pas l'actrice. Non, il me semble que je l'ai. Bon, je checkerai ça. Final Destination 2, donc Destination Finale 2. La jaquette est assez moche. On dirait qu'elle est imprimée à l'arrache. Bon. Moi, je les ai tous. The Hit List, Cuba Gooding Jr., Closer. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a d'autres gens au casting qui pourraient me plaire? Bon, non, je vois pas de nom particulier. Je ne sais pas. Bon, je vais mettre ça de côté en attendant. Parfait état. J'y jetterai peut-être un œil. Dora, super gymnaste. Bon, ça part direct en revente. Hein. Non, ça part direct à la poubelle. En trop mauvais état. Otage avec Bruce Willis, j'ai une belle édition double DVD Digipack, donc ça part en revente. Je ne l'ai toujours pas regardé non plus. Et il me reste encore 2 de cette tour. Angry Birds, le film, alors que j'ai aussi... Non, c'est pas le 2 que j'ai, c'est la série. J'avais vu le film, ça se regardait. J'ai pas vu la série. Ouais, il me semble que c'était sympa, mais pas très surprenant. Pas quelque chose de bien nouveau, toujours un peu le scénario habituel hein, de film pour enfants. Stephen Dorff, Val Kilmer, Felon. Donc un film de prison apparemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans que je connais, que j'aime bien? Sam Shepard, ouais. Bon, à tenter, un petit film de prison, pourquoi pas. Je ne le connais pas du tout. J'avais dû l'apercevoir une fois ou deux passer ici et là, mais je ne connais pas. Donc je tenterai ce petit film. Voilà pour la tour d'aujourd'hui. Dites-moi s'il y a des titres qui vous semblent sympas. Donc pareil, hein, là je vous en ai présenté à peu près 50, 55. Ça me fait à peu près du 5 €. Hein. Donc est-ce que vous estimez que j'ai fait des bonnes affaires? Dites-moi tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de ce tri énorme. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo groovy.